Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pascal Blache, maire du 6e. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, pour ceux qui étaient partis en vacances à la Toussaint, ce qui s'est passé à LR, dans le groupe LR de Lyon. Vous avez demandé la tête du président Étienne Blanc et vous l'avez obtenue. Écoutez, voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que c'est une séquence un petit peu plus longue. Il y a eu un certain nombre de sujets qui étaient un peu décalés par rapport au positionnement que nous souhaitions avoir, qui est un positionnement de la droite républicaine. Voilà, donc on a essayé de discuter. Effectivement, on a essayé de trouver des solutions pour sortir de cette impasse. Ensuite, il y a une dernière réunion qui ne s'est pas bien passée. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés, et je le regrette, parce que j'aime beaucoup Étienne Blanc. Je regrette qu'un peu ce soit passé comme ça, mais in fine, Étienne Blanc n'est plus le président du groupe à la ville de Lyon, mais il reste conseiller municipal de la ville de Lyon. Voilà. Aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que vous lui reprochez, ce sont ses propos sur Éric Zemmour. Non, ce n'est pas les propos. Il y a eu effectivement plusieurs séquences. Il avait demandé effectivement qu'Éric Zemmour soit réintégré à la primaire des Républicains. Des Républicains, bien sûr. On avait quelques distorsions sur ces sujets-là. Il y a eu ce fameux article dans le journal où de toute façon, effectivement, il y a eu des interprétations qui ne sont pas les siennes. Je le connais, hein, il n'est pas du tout... On va préciser, c'est dans le journal du dimanche. Il est interrogé sur la polémique autour d'Éric Zemmour et le pétainisme, notamment les positions d'Éric Zemmour qui dit que Pétain, finalement, a protégé les Juifs français. Et il dit, est-ce qu'en signant l'armistice, on n'a pas donné aux Juifs les moyens de protection qui, pendant 2 ans, permettaient de fuir le régime nazi? Moi, je ne peux pas répondre. Ça, ce sont les propos d'Étienne Blanc au journal du dimanche, et ce sont ces propos-là qui vous font réagir et demander sa démission. C'est pas que ces propos. Ces propos-là, je pense qu'il a été piégé aussi un petit peu dans le système, parce que ça va vite, et je sais que la réponse, il l'avait, qu'il n'est pas du tout sur cette position vis-à-vis du régime pétainiste. Voilà. Mais on est arrivé dans une situation où c'était compliqué pour l'ensemble des Républicains, pour une grande partie des Républicains, de savoir quelle était la ligne de notre groupe. Et donc, dans ce cadre-là, il a fallu qu'on trouve une solution pour, c'était ma position, en disant, nous sommes républicains, nous allons rester dans ce parti, dans ce groupe, il va y avoir des élections qui vont arriver très vite, il va y avoir des élections présidentielles, des élections législatives, il faut qu'on travaille un peu de concert. Et c'est un peu à ce titre-là qu'on a essayé de trouver une solution. Peut-être qu'on a été maladroit, mais est-ce qu'il fallait faire, comment on pouvait faire autrement pour aller aussi vite et trouver des solutions? Aujourd'hui, tout ça est un peu apaisé aujourd'hui, un peu. Apaisé, alors c'est pas le sentiment que ça donne quand on écoute Étienne Blanc qui dénonce une poignée d'élus de ma famille politique, téléguidés par quelques éminents stratèges de l'ombre, ont profité de l'occasion pour activer la fameuse stratégie de la terre brûlée. Vous avez enclenché la machine à perdre. Ben, la machine à perdre, c'est à la fin qu'on voit. Et moi, aujourd'hui, je prône pour une union qui est une union claire. Je ne sais pas la machine à perdre. Pour le moment, on n'a pas gagné grand-chose. Et donc, on ne sait pas si le modèle, les équipes, la volonté de relancer les choses, elle n'est pas aussi un petit peu ailleurs que toujours dans un clan un peu fermé. Donc, vous me parlez de ça, je vais vous répondre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une ouverture forte pour la ville. Moi, je n'ai qu'une seule ambition, c'est faire la reconquête de Lyon et la métropole. Bien sûr, pas tout seul. À la métropole, Philippe Cochet, tout le monde s'y active. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un électrochoc aussi pour travailler, développer et élargir notre famille politique. Parce qu'aujourd'hui, on était un petit peu refermé. C'est pour ça que sur la séquence, on peut en parler. Sur l'objectif ou sur le fait que ça nous pénaliserait pour la suite, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que pour la suite, c'est un électrochoc qui peut nous aider à aller plus vite. On a beaucoup entendu que vous, et notamment Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, qui était le deuxième élu d'envergure, on va dire, dans la droite lyonnaise, a demandé la démission d'Étienne Blanc. Vous avez agi aux ordres, ou en tout cas avec la bienveillance de Laurent Wauquiez. Moi, je n'ai pas eu Laurent Wauquiez au téléphone, il ne m'a pas appelé. La séquence est allée très très vite, parce que du coup, on s'est retrouvés jeudi en demandant, enfin, Pierre Oliver a demandé à Étienne Blanc de dire « j'irai pas avec Zemmour » et tout pouvait s'arrêter. La séquence s'arrêtait, tout le monde rentrait chez soi, ça ne s'est pas fait. Vous lui avez demandé une clarification. Oui. Ce que vous vouliez, c'est qu'il annonce qu'officiellement, il ne soutiendrait pas Éric Zemmour à la présidentielle. Et il a refusé de vous offrir cette réponse. Pas officiellement, dans notre groupe.
Voilà, et ça ne s'est pas fait, c'était son choix, et de toute façon, il faut le respecter. Voilà, moi, si vous voulez, aujourd'hui, cette séquence... C'est ça qui vous fait demander sa démission? Oui, ça nous fait demander sa démission, parce que je ne vois pas comment on continue, après cette séquence, à avoir Étienne comme président. Il est conseiller municipal de la ville de Lyon, personne ne lui reproche. Il a une vision, une hauteur, une expérience, c'est intéressant. Mais au bout de tout ça, moi j'analyse les choses de manière un peu différente. Je pense que quand on est trop exposé, c'est compliqué de pouvoir continuer complètement la séquence. Moi je pense que pour l'avenir politique et de la reconquête, ce que je dis bien l'objectif de la reconquête de la ville de Lyon et de la métropole, on a besoin d'être au clair avec des gens qui travaillent, avec des gens qui ont une vision politique. Alors chacun pense ce qu'il veut, hein. Moi j'étais pas encarté, hein. Maintenant je le suis parce que je vais me présenter aux législatives, et voilà, donc, je pense que c'est malheureusement, je suis déçu parce que j'aime bien le personnage, mais je pense que pour l'avenir de Lyon et de la métropole, on a besoin de donner un coup de boost, de sortir des équipes nouvelles et d'avoir une nouvelle génération qui travaille. Je relance ma question sur Laurent Wauquiez. Est-ce que Étienne Blanc ne paie pas les divergences qu'il y a eu entre les deux? On sait qu'ils étaient assez proches, mais que depuis les municipales, il y a eu plusieurs anicroches. Déjà, il a dû se retirer derrière les listes de Gérard Collomb à Lyon alors qu'il était arrivé devant au municipal. Et puis, il y a eu l'épisode des sénatoriales où il s'est présenté contre le candidat LR officiel François-Noël Buffet. Est-ce que Laurent Wauquiez a lâché Étienne Blanc? Alors, tout ce que vous venez de décrire, et vous connaissez bien l'histoire politique de Lyon, est exact. Après, il faut poser la question à Laurent Wauquiez, pas à moi. Vous n'avez pas échangé avec lui avant de lancer votre poupouche, là? Non, pas du tout. Moi, pas du tout. Ça, je peux vous le garantir. Peut-être Pierre Oliver, il faudra lui poser la question. Il faudra lui poser les questions. On est surpris quand même par cette séquence à droite, surtout vous qui vous présentez souvent comme un peu plus centriste au sein de cette famille politique, un peu plus rassembleur. On est surpris de vous voir entrer comme ça dans une bataille politicienne, dans un jeu d'appareil. Vous avez raison, je suis plutôt rassembleur et j'ai toujours été comme ça parce que mon parcours n'est pas un parcours politique. J'ai été élu la première fois à 49 ans à la mairie du 6e arrondissement. Donc, vous vous êtes fait piéger dans cette histoire ? Piégé, non, je m'en serais bien passé. Mais voilà, il fallait peut-être qu'à un moment donné aussi un électrochoc pour les... Dans mon analyse, je me suis dit, je vais être obligé d'être solidaire de mon groupe politique maintenant, parce que maintenant je suis chez LR. Et que sans doute, c'est peut-être le moment aussi de remettre un peu d'énergie, changer un peu les choses, rassembler des gens qu'on ne voit plus, parce que jusqu'en 2026, ça va être long, on est pour l'instant qu'en 2021. Dans les reproches que vous fait Étienne Blanc par rapport à cette réunion que vous décrivez, c'est ils ont menti, ils ont tenu un discours devant la presse très différent de ce qu'on s'est dit en interne. Oui, effectivement. Alors, oui, oui, vous avez menti ou oui? Non, oui, je vous explique. En fait, il y a 10 personnes qui sont conseillers municipaux de la ville de Lyon et il y a 35 personnes dans le groupe. Donc, effectivement, on a pris contact avec des gens du groupe pour savoir ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils voulaient, ainsi de suite. Et effectivement, il y avait une majorité de gens qui étaient favorables. Pas au sein des conseillers municipaux, peut-être. Mais globalement, auprès des 35, il y avait effectivement une majorité de gens qui disaient on veut garder la ligne politique qui est la nôtre, on ne veut pas être assimilé à d'autres choses et on se sent un peu éloigné, on a envie de travailler là. Est-ce que le fond de l'affaire, ce n'est pas les législatives et peut-être votre peur d'avoir un candidat soutenu par Éric Zemmour sur votre droite qui pourrait vous mettre en difficulté ? Écoutez, quand on se présente à une élection, on sait qu'on va avoir des concurrents. Hein. Voilà. Moi, j'y vais avec beaucoup d'énergie, en travaillant un territoire que je connais bien. Le 3e arrondissement, je le connais moins, j'ai pas mal de contacts. Voilà, j'ai peur de rien et à la fois, je suis vigilant sur tout et surtout, je travaille. Et j'essaie de faire en sorte, je vais essayer de faire en sorte de gagner cette législative qui sera une nouvelle aventure pour moi. Et j'en ferai de toute façon une aventure nationale, mais dont les objectifs et les thématiques seront toujours des thématiques que je ramènerai dans mon territoire, et notamment sur le logement, le développement économique. Je ne serai pas, si je suis élu, un député technocrate
qui reste à Paris pour s'occuper de la commission des lois. Dernier point sur votre positionnement. On l'a dit, vous êtes plutôt dans un positionnement centre-droit. Finalement, qu'est-ce qui vous différencie de la majorité macroniste? Vous auriez été à LREM si vous avez donné l'investiture? Non, parce que vous dites que je suis un centre-droit, alors que chez LREM, ce sont des centres-gauche. Beaucoup plus. C'est pas le cas d'un certain nombre de LR qui les ont rejoints. Vous rejoindrez jamais la majorité présidentielle? Non. C'est pas ma famille, c'est pas mon histoire. Voilà, donc je suis là. Vous voyez, Édouard Philippe, c'était une ligne intéressante, mais bon, il n'est plus dans le groupe. Je voterai pas. S'il est chez LREM, je ne voterai pas pour lui. Alors que moi, je suis assez proche, à l'origine, de son positionnement politique lorsqu'il était chez Républicain. Quel avenir pour la droite lyonnaise? Qui va prendre la présidence du groupe? On sait que pour l'instant c'est Françoise Blanc. C'est le même nom mais ce n'est pas la même personne qui par intérim va assumer cette présidence. Mais qui est votre nouveau leader? Alors Françoise Blanc, on l'assure par intérim parce que c'est la doyenne d'âge de notre groupe. Elle a pris les choses très au sérieux d'ailleurs et c'est bien. On va avoir des réunions et on va sortir des 10, un nouveau président qui prendra la suite d'Étienne. On sent que Pierre Oliver a très envie d'incarner LR aux prochaines municipales et de jouer sa chance pour être maire de Lyon. Vous le soutenez dans cette initiative? Moi, dans tous les cas, je ne suis pas candidat à cette présidence. Déjà, ça en fait un de moins, vous voyez. Si Pierre Oliver veut y aller, je pense qu'il en a envie, il se présentera. Il y aura peut-être d'autres candidats qui voudront se présenter. Donc il y aura un vote et ce vote donnera le candidat, le nouveau président du groupe. Mais pour vous, c'est lui le nouveau leader naturel de la droite lyonnaise? Aujourd'hui, si vous voulez, il l'est un peu de fait, parce qu'il y a quand même, pas une hiérarchie, mais il est maire du 2e arrondissement. On est 2 maires. Donc, effectivement, ça nous donne un petit avantage, parce qu'effectivement, on a des moyens, on a une mairie, donc il est tout à fait légitime à pouvoir jouer ce rôle-là, c'est sûr. Pascal Blache, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.